Comment utiliser ActiveCampaign? Eh bien, c'est parti pour toutes les personnes qui veulent se servir de ce logiciel. Je vais vous montrer comment faire, je vais vous montrer comment encaisser des revenus et optimiser vos revenus grâce à ActiveCampaign. C'est super bien. Moi, j'utilise depuis 1 an maintenant ce logiciel et je peux vous dire une chose, c'est qu'il cartonne. Avant, j'avais System.io, j'avais GetResponse, j'avais utilisé également Mailchimp, mais jamais rien ne remplacera un bon vieux ActiveCampaign. Salut, c'est Johan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pensez à liker et à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce genre de contenu. On se retrouve juste sur l'écran de l'ordinateur où je vous montrer comment vous allez configurer votre compte et comment vous allez pouvoir faire pour encaisser vos revenus. D'autre part, si vous voulez créer votre compte et obtenir des privilèges et des avantages spéciaux, vous allez juste dans le lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur votre compte ActiveCampaign, vous accédez à votre compte, je vous ai mis tout ça dans la description de la vidéo et vous accéderez tout simplement à votre interface avec plein de bonus. Je vous retrouve de l'autre côté, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur, à très bientôt. Ici, on a une sorte de dashboard d'icônes. Et donc chaque icône correspond à un élément, ok? Là par exemple pour la fonction, là vous allez sans doute arriver là-dessus, je pense, la première fois. Attendez, tac, voilà, ouais c'est ça. Et on va vous demander de configurer certains éléments, etc. Bon, soit vous lisez, vous suivez les étapes, soit vous faites comme moi, vous allez voir, ça va bien se passer. Ici vous avez la section contact. Donc ça c'est l'email que j'ai utilisé pour créer le compte, ok? Quand vous allez avoir des personnes qui vont rentrer dans votre base mail, il y aura leurs emails qui sera listé ici. Il y aura listing d'emails. Vous pouvez sélectionner par 100 emails par exemple et vous aurez vos 100 emails avec bien entendu à chaque fois vous cliquez ici et vous avez bien sûr les coordonnées de la personne qui a laissé l'email quoi. Donc normalement si vous avez une landing page ou une page de capture d'email et que par exemple vous mettez un champ first name donc prénom et un champ email, vous allez avoir ici le prénom de la personne. Par exemple on va mettre Franck. Enregistrer. Et donc, quand vous allez par exemple citer le nom, ce nom-là par exemple, first name, quand vous allez mettre ce nom-là sur un texte de votre email ou un titre de votre email, il n'y aura pas écrit first name, il y aura écrit Franck et ce sera la même chose pour chaque email qui sera listé dans votre base mail. Donc, mettez bien les pourcentages à côté. De toute façon, dans tous les cas, je vous montrerai comment faire, il n'y a pas de problème pour ça. Ok? Donc, très important, deux choses très importantes dans un contact, first name et email. Ok, le numéro de téléphone, on s'en fout, le reste, on s'en fout. Donc ça vous permettra déjà de tracer un petit peu vos leads. Là, vous avez ici la liste sur laquelle le mec s'est inscrit, s'est engagé, donc votre landing page. Ok, je vous montrerai bien sûr comment ajouter un contact à une liste, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer un petit peu les fondamentaux d'ActiveCampaign. Ok, donc ici, vous avez les coordonnées de la personne. Son prénom, son email. Pensez toujours à demander le prénom d'une personne quand vous récupérez son email parce que, au final, quand vous citez le prénom de la personne se sent directement engagée. Ok, c'est toujours ça, c'est toujours bien. Donc faites-le. On va revenir là-dessus. Ici, vous avez Account. Donc là, c'est aussi pour gérer vos emails, vos leads. Si vous voulez, par exemple, donc c'est vraiment cette format, elle est vraiment évoluée, elle est vraiment poussée pour ceux qui ont un peu plus d'expérience dans tout ce qui est email marketing. Mais par exemple, votre base email, si par exemple vous voulez exporter votre base email, c'est-à-dire récupérer l'email de la personne et son prénom, et du coup la télécharger, la mettre dans un autre logiciel. Vous voulez la mettre par exemple sur System.io, votre base mail. Vous cliquez ici. Non, pardon, excusez-moi, c'est dans Export, juste ici. Vous mettez par exemple, on va dire CSV partie 1. Ok. Vous cochez bien toutes les cases et vous faites exporter. Ok. Et là, normalement, un téléchargement va s'effectuer sur votre ordinateur et vous pourrez récupérer votre fichier sous format CSV. C'est un format spécial à l'export. Et vous pourrez l'importer, bien entendu, ici en cliquant ici. Vous cliquez sur Importer. Import from file. Et bien entendu, vous avez quand vous allez télécharger tout simplement votre CSV, eh bien vous avez tout simplement le fichier que vous pouvez utiliser pour importer. Ok, vous importez et vous pouvez aussi copier-coller votre email, etc. Enfin votre email, les emails que vous allez utiliser pour importer le contact dans votre base de données. Voilà, donc c'était un petit peu technique, mais bon, c'est vraiment pour, si jamais vous avez un problème, vous pourrez au moins exporter et importer vos contacts d'un logiciel à un autre. Ok, tac. On va ici dans Campaign. Très important, Campaign, c'est l'interface. Alors attendez, je ne sais pas si je vous ai tout montré ici. Je vous montrerai le système des tags après.
vous inquiétez pas. Ça, c'est pour vraiment les choses qui sont un peu plus évoluées. Campaign, c'est là où vous allez pouvoir envoyer vos emails. Donc, par exemple, quand vous avez probablement vu dans le module 3, au niveau du cas pratique, quand j'envoyais un mail, eh bien, je créais ma campagne et en gros, je donnais un titre, par exemple, titre 1, Coffee Mastery, next. Je sélectionne la liste. Donc là, je vois, c'est le nombre de contacts qui sont dans ma liste. Suivant. Là, on va arriver au moment où je vais devoir mettre l'objet du mail et le titre du mail. Donc là, je fais Start from Scratch, donc démarrer depuis zéro. Tac. Et ici, vous avez votre nom tel qu'il sera affiché en fait en tant qu'expéditeur. Donc par exemple, vous mettez support, je sais pas, quelque chose comme ça. Et ici, dans email subject, c'est l'objet du mail. Vous mettez par exemple action requise. Cet email, par exemple, récupérer votre cadeau. Je sais pas, voilà, comme ça. Par exemple, tac, continuer. Ici, vous avez plusieurs éléments. Une image, on va la supprimer, on s'en fiche. Et là, vous avez un texte. Vous pouvez bien entendu insérer des blocs de texte ici. Tac. Vous pouvez ajouter une image ici. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un bouton ici. Et bien sûr, vous allez configurer votre texte, vous allez configurer votre image, vous allez configurer votre bouton. Je vous montrerai également comment faire dans cette formation. Vous faites Next. Alors là, on voit le domaine n'a pas été vérifié. C'est normal parce que je viens de créer l'adresse email pour la formation. Donc, envoyer généralement quand vous avez un nom de domaine là, vous cliquez sur Vérifier pour envoyer une vérification par email. Pareil pour l'adresse physique. Parce que je viens juste de créer ce compte pour vous montrer, donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça le fera peut-être au début. Donc envoyez les vérifications nécessaires, vérifiez votre mail pour que ActiveCampaign puisse penser que vous n'êtes pas un fake, que vous n'êtes pas une arnaque, que vous allez pouvoir envoyer de la qualité quoi. Ici, vous pouvez programmer vos mails. Par exemple, vous pouvez le mettre pour demain. Vous mettez une heure qui vous convient. Cliquez ici. Et après, vous l'envoyez. Alors moi, je ne peux pas le faire ici. Parce que y a ça à vérifier. Je ne pourrais pas vous montrer de suite. Tac. Mais logiquement, vous avez ici, dans Campaign, votre premier email. OK ? Donc, quand il n'est pas finalisé, vous avez ici Continue. Vous cliquez sur Continue. Vous pouvez le dupliquer si vous voulez. Par exemple, je sais pas, par exemple, vous avez plusieurs listes. Vous avez la liste 1 qui est ici. Vous faites dupliquer. Et vous avez la liste 2 qui vous pourrez programmer par exemple votre mail. Et dans l'onglet liste, eh bien, vous aurez par exemple créé une deuxième liste. Par exemple, si vous avez deux landing pages où vous récupérez deux types d'adresses email, une adresse email pour les types d'adresses email pour ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne, les types d'adresses email pour ceux qui veulent faire des rencontres, par exemple, ou de séduction. Par exemple, vous avez la place de master contact list. Vous avez par exemple vous avez modifié votre nom de liste. Vous avez mis liste pour ceux qui veulent faire de l'argent. Eh bien, vous pourrez également créer une deuxième liste avec liste pour ceux qui veulent rencontrer des gens. Et si vous avez un autre email à leur envoyer, eh bien, en fait, vous pouvez vous servir de cette base-là, de la base de l'email que vous avez sélectionné pour la première liste, pour envoyer tout simplement votre mail à la deuxième liste. C'est un gain de temps. Voilà. Je sais que c'est un peu technique, mais vous allez voir, si vous avez galéré, franchement, si vous galérez, regardez cette vidéo, vous verrez que ça ira beaucoup mieux par la suite. Vous pouvez le sauvegarder comme un template, donc vous servir de ça comme modèle, d'accord ? Par exemple, imaginez, je le sauvegarde comme template. Quand je vais par exemple créer, là ici vous avez tous les templates, vous êtes redirigé automatiquement sur les templates, mais quand vous allez créer par exemple une deuxième fois un email pour par exemple pour demain ou dans 3 jours, vous pourrez reprendre la même base. Encore une fois, c'est un gain de temps et ça c'est cool. Donc on va revenir dans campagne. Voilà. Bon, tout ça vous n'en avez pas forcément besoin. Automation, ça on verra ça par la suite. C'est un peu trop technique, c'est pour créer des automatisations. Par exemple, des personnes qui rentrent dans une base mail, la désinscrire au bout d'un certain nombre de temps, pour éviter que la personne, que vous ayez trop de non-ouvreurs dans votre base mail, etc. Ici, vous avez les deals, mais bon, deals, on s'en fiche un peu sur cette stade de la formation, ça ne nous regarde pas. Ici, vous avez les conversations. Les conversations, c'est par exemple si vous prenez le degré au-dessus d'ActiveCampaign, si vous prenez l'offre maximale d'ActiveCampaign, vous pourrez observer des historiques de conversations avec vos clients, etc. Et pour l'instant, pour ce que nous on fait, on n'en a pas besoin. Et on revient ici dans l'onglet liste.
Et là, on voit qu'il y a ma liste qui est ici. Si on veut créer une liste, on va mettre add list. On détermine, on dit prospect, donc leads, ajouter. Voilà, par exemple, là, on a la liste prospect. Et bien entendu, si je veux créer une liste make money, je donne un URL de ma page de vente, par exemple, ou ma page de ma landing page. Voilà. Ceux qui veulent générer des revenus en ligne. Voilà. Tac. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre tout le monde, tous ceux qui veulent faire du make money, qui veulent générer de l'argent en ligne. Par exemple, ceux qui ont créé, si vous avez créé une landing page, une page où vous récupérez l'email des gens qui veulent faire de l'argent en ligne, qui sont intéressés par le fait de faire de l'argent en ligne, eh bien, vous allez rediriger les gens, vous allez connecter la liste make money à votre landing page pour faire de l'argent en ligne. Et si par exemple, vous voulez faire par exemple des shoots en affiliation sur des domaines de l'abondance, par exemple, je vais ajouter une liste, ou séduction, ça parle un peu plus aux gens, séduction, recherche de femmes, par exemple, ou recherche d'hommes, par exemple. Là, vous mettez également l'URL de votre site web. On va garder le nôtre. Tac. Alors, bien entendu, ça, c'est vraiment purement pour vous montrer comment faire. Pour vous montrer comment faire. Alors, attendez, on va mettre ceux qui veulent faire la rencontre en ligne. Voilà, exactement. Tac. Là, on est bon. Et vous avez plusieurs. Je l'ai dupliqué. Vous avez plusieurs, en fait, listes. Ok. Et quand vous allez créer un email, vous aurez le choix de soit ajouter une liste, soit plusieurs, soit 3, soit 4, soit 5. Et là, si je clique, je vais vous montrer maintenant d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous montrer maintenant. Ici, par exemple, dans Create a Campaign, tac, voilà, standard. Et dans les listes, vous voyez, j'ai toutes mes listes qui apparaissent. Donc, si par exemple, j'ai 30 contacts dans Make Money, 20 contacts dans Master Contact List, 10 contacts dans Prospect, et que je veux envoyer mon email à tout le monde, et je clique là-dessus, et j'envoie tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voulez juste envoyer aux gens qui sont juste intéressés pour faire de l'argent en ligne, vous désélectionnez tout, vous sélectionnez uniquement cette liste, vous faites Next, vous allez à Send, enfin vous envoyez, vous suivez le processus, hein, et l'email sera envoyé à un certain type de contact, celui que vous avez sélectionné. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est assez clair, c'est très important, n'omettez pas ce détail parce que c'est quand même super important. On revient dans la liste. Ici, vous avez le site web, mais ça ne nous intéresse pas. Rapport, c'est pour analyser par exemple le pourcentage de personnes qui ont ouvert vos mails, ceux qui ont cliqué, ceux qui se sont désinscrits. Alors, je vais essayer de vous simplifier ça parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, on peut changer la langue. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise en anglais, donc je vais essayer de changer pour vous. Je vais voir. Ah, voilà, c'est ça. Langage, on va mettre français peut-être. Peut-être qu'il y a le français. Voilà, exactement. Là, vous allez me remercier. Ok. On va revenir dans la liste. Et normalement, c'est en français. C'est en français, messieurs, dames. Vous pouvez me remercier. Donc, n'oublions pas les contacts, campagne, donc campaign, liste, c'est les 3 plus gros éléments. Ok, contact, parce que du coup, vous avez tous vos contacts qui sont ici. Vous pouvez regarder par exemple ici dans les statuts les personnes qui se sont désabonnées. Ok, vous cliquez, normalement il y a les contacts qui se sont désabonnés. Vous pouvez les supprimer en fait de votre base mail pour éviter que ça impacte trop votre taux de délivrabilité. Vous avez ceux qui ont rebondi. Alors, ce qu'on appelle les rebonds, c'est les contacts qui clairement finissent dans les indésirables. Et du coup, c'est pas vraiment une bonne chose de les garder dans votre base mail. Okay, et ceux qui sont actifs, c'est ceux qui ouvrent vos mails, qui cliquent, qui régulièrement... Il y a une action qui se fait. Okay, il y a un truc qui se fait chez eux. Donc, je reviens sur les rapports, parce qu'on était sur les rapports tout à l'heure. Ici, vous pouvez observer qu'il y a plusieurs listes. Encore une fois, ça semble compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Ici, vous avez les rapports de contact, tendance de contact, vous cliquez, et vous avez un graphique. Contact actif, c'est les gens qui ouvrent et qui cliquent sur vos mails. Nouveau contact, c'est les gens qui viennent juste de s'opt-in, donc vous venez juste de récupérer l'email des gens. Donc vous pouvez observer par exemple, je sais pas, par exemple, vous voulez observer combien de contacts vous avez eu, ou combien de leads vous avez eu via votre LP entre le 1 et le 17. Attendez. Ah oui, pardon, tac. Entre le 1 et le 17, ou entre le 1 et le 10, par exemple, vous appliquez. Bon, là, j'ai 0 parce que c'est un compte qui a été créé.
et vous avez normalement un graphique avec le nombre de gens qui ont été topés, qui ont été le nombre d'emails que vous avez récolté. Ici, le nombre de gens qui se sont désabonnés. Ok. Tendance d'ouverture pareil. Vous pouvez voir qui ouvre à quelle heure, d'accord? Quelle est la moyenne? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se disent mais à quelle heure envoyer un mail? Quelle est l'heure pour envoyer un mail? Quelle est l'heure favorite pour envoyer un mail? Fiez-vous à ça. Fiez-vous à ces graphiques, c'est ça qui vous permettra de savoir à quelle heure vous allez pouvoir avoir un bon taux d'ouverture, à quelle heure vous allez pouvoir avoir un bon taux de clic, est-ce qu'il vaut mieux envoyer le mail le dimanche, est-ce qu'il vaut mieux envoyer le mail le mardi, etc. etc. Fiez-vous à tous ces graphiques, c'est super important. Ok? Il me semble que c'est ici, voilà. Gérer le domaine de l'email, par exemple, vous voyez, il y a le nôtre. Mais si vous voulez ajouter un nouvel email, parce que vous avez un nouveau G Suite, eh bien, vous ajoutez, par exemple, je vais enlever le S, je crois, parce que le nôtre est déjà occupé. Voilà. Ah, ok. On va mettre 2Y, par exemple. Ah, c'est peut-être ça, alors. Comme j'ai enlevé le S, je crois que ça devrait marcher. Ok, et vous voyez, à chaque fois que vous envoyez que vous ajoutez un nouveau nom de domaine, un nouveau G Suite directement sur l'interface ActiveCampaign, il y a un email qui est envoyé. Vous allez approuver avec un lien qui vous a été envoyé par ActiveCampaign. Vous allez approuver et du coup le statut de vérification passera à vérifier. Ok. Voilà. Donc c'était pour à peu près les choses assez basiques d'ActiveCampaign. On se retrouve dans la vidéo juste en dessous où je vous montrerai plus de détails par rapport à ça. Et l'idée, c'est que vous vous familiarisez avec cette interface pour derrière pouvoir en fait enchaîner, envoyer vos premiers emails, etc. etc. Ici, regardez bien ces domaines-là parce que vous allez pouvoir ensuite regarder au niveau de la facturation. Si vous voulez une facture, par exemple, vous contacterez ActiveCampaign qui vous fera une facture. Si vous avez besoin d'aide, contactez l'assistance. Et vous pouvez voir aussi également votre limite de contact. Par exemple, là, je sais que sur mon plan, qui est gratuit en ce moment, il me reste 99 contacts. Limite d'envoi, par exemple, 100. Ok. Voilà les amis. Donc regardez cette vidéo à nouveau si vous avez manqué d'informations. Et je vous dis à très vite en dessous de cette vidéo. Salut!